On considère la suite UN définie par, donc U0 égale 0 et quel que soit N appartient à N, UN plus 1 égale à F de UN. Donc la question 5A montre que quel que soit N, UN est compris entre 0 et 2. Donc, أول méthode rêve que fait à l'étudiant, donc c'est la récurrence simple. Donc, ريمشي يدير l'initialisation غيلقى que c'est vrai. ريمشي يدير l'hérédité, il va supposer que UN est compris entre 0 et 2. Il veut montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 0,2. Donc, il est composé par la fonction f في l'encadrement ديالو الاول باش يكمبوزي par f يخصو لا مونوتوني ديال f sur 0,2 او غيمشي يقلب على لا مونوتوني ديال f sur 0,2 غيلقى que f il change de monotonie sur 0,2 elle est croissante sur 0,1 et elle est croissante sur 1 plus l'infini وهنا غيحبس. Donc la récurrence simple ça donne pas. Donc le tableau de variation d'Iana. Donc Allah que la fonction f admet une valeur maximale 1 il y a 2 sur racine de e. Donc nous que d'après le tableau de variation quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x donc est inférieur égal à 2 sur e, 2 sur racine de e, ou 2 sur racine de e, qui est inférieur, donc 2 sur racine de e, est-ce qu'elle est inférieure à 2? Donc, est-ce que 1 sur racine de e est inférieur à 1? Donc, est-ce que racine de e est supérieur à 1? Donc, est-ce que e est supérieur à 1? Donc, c'est vrai. Donc, elle est inférieure strictement à 2. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x est inférieur strictement à 2. Est supérieur strictement à 0. Donc, d'abord, nous avons la récurrence simple d'Iana. Donc, initialisation. Donc, pour n égale à 0, u0 égale à 0. Donc, u0 est compris entre 0 et 2. Donc, c'est vrai. Donc, nous avons l'hérédité d'Iana. Soit n appartient à n. On suppose que un est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 2. Et on montre que un plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 2. Donc on a un est supérieur ou égal à 2 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 2. Donc nous allons appliquer le résultat ديال قبيله quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x est compris entre 0 et 2. Donc ça implique que f de x lié à f pour x égale à un, f de un est compris entre donc f2 donc 0 et 2. Donc ça implique que f de un lié à un plus 1 est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 2. Donc ça implique que un plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 2.
parce que l'inégalité stricte implique l'inégalité large, mais le contraire n'est pas vrai. Donc, maintenant, un plus 1 est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2. Donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 2. Voilà. Nous avons la question 5b. On va montrer que quel que soit n appartient à n, un plus 1 en valeur absolue moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de un moins alpha. Donc هنا نشوفوا منين غتجينا الفكره. Donc un plus 1 نقدروا نقولوا هي f de un و alpha كنعرفوا هو solution de l'équation f de x égale à x. Donc alpha هو f de alpha inférieur à 1 demi un moins alpha. على هذا الشكل هذا كطيح علينا الفكره ديال TAF, ديال théorème des accroissements finis sur la fonction f, mais sur quel intervalle? واش l'intervalle alpha un ولا un alpha؟ هنا ما نقدروش نجزمو لان ما عارفينش واش un كبر من alpha ولا صغر من alpha، ولكن غنحلو هذا المشكل هذا. دونك نبداو بلا فيريفيكاسيون ديال لي كونديسيون ديالنا. دونك عندنا f est continu sur donc le segment اللي غناخدو min le minimum ديال alpha و un و le max ديال alpha un حيت ما عارفين شكون الكبير. وعندنا f est dérivable. Donc pourquoi elle est continue sur le segment? Parce qu'elle est continue sur 0 plus l'infini, ou le segment est inclus dans 0 plus l'infini. Est dérivable donc sur min de alpha un et max de alpha un. Donc d'après TAF, il existe le C. Le C appartient à un min de alpha un ou max de alpha un. Le min de alpha un عارفينه بأنه positif. Donc نقدروا نقولوا بأن C, il existe C appartient à 0 plus l'infini tel que donc نخدموا بلا valeur absolue. Donc la valeur absolue de f ديال un moins f de alpha égale la valeur absolue ديال f' de C fois un moins alpha. Donc ça implique que donc la valeur absolue de f de un est un plus 1, f de alpha c'est alpha, donc la valeur absolue de f' de C la valeur absolue de un moins alpha. Donc est-ce qu'on a la f' de C ou la valeur absolue de f' de C? Donc d'après la question 3, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Donc d'après 3, la valeur absolue de f' de C est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha. Voilà. Nous avons la question 5c. On va déduire que un est convergente et limite de un égale à alpha. Donc la déduction de la question 5b. Donc d'après 5b, quel que soit n appartient à n,
la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure à 1 demi, la valeur absolue de un moins alpha. Donc, c'est une question classique, les quatre fois. Donc, on dit le produit, le produit. Donc, on les inégalités quand même, des produits terme par terme, puisque les termes sont positifs. Donc, on a un moins alpha, la valeur absolue de un moins alpha inférieure à 1 demi, la valeur absolue de un moins 1 moins alpha, la valeur absolue de un moins 1 moins alpha inférieure à 1 demi, la valeur absolue de un moins 2 moins alpha, donc jusqu'à la valeur absolue de U1 moins alpha est inférieure à 1 demi, la valeur absolue de U0 moins alpha. Donc si on fait le produit terme par terme, donc on fait produit terme par terme, on obtient donc كتمشي لينا UN moins 1 moins alpha مع UN moins 1 moins alpha, UN moins 2 moins alpha. Donc on va le reçu كتمشي UN moins alpha كتمشي مع هادي. Donc اللي غيبقى كتبقى la balance de UN moins alpha inférieure ou égal donc 1 demi le produit ديالها donc كتعاود n fois donc 1 demi puissance n وكيبقى le terme la valence de U0 moins alpha. Voilà, donc d'abord نخدمو بجندار donc كنعرفو que la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال 1 demi puissance n la valence de U0 moins alpha égale à 0 علاش حيت 1 demi est compris entre 0 et 1 donc UN est convergente et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale alpha. Voilà. Nous avons l'exercice numéro 4. Donc l'exercice numéro 4. Donc تمرين رقم 4 كيقول soit n en entier de n étoiles. Donc soit n appartient à n étoile. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par. Donc pour x appartient à 0 plus l'infini. Donc on pose donc f de x égale à x ln de x. Donc pour x supérieur strictement à 0 et f de 0 égale à 0. Donc d'abord la première question, 1a. Donc avec montrer que f est continu sur 0 plus l'infini. Donc pour montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, donc on va montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, et montrer que f est continu en 0, à droite de 0. Donc, pour montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, donc on fait par opération. Donc, on a x associé à x et x associé à ln de x sont continus sur 0 plus l'infini. Donc, le produit dialogue est continu sur 0 plus l'infini et le produit dialogue moins f. Donc, f est continu sur 0 plus l'infini. Donc, d'abord, on a la continuité en 0. Donc, pour la continuité en 0, on trouve la limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus dièle f de x, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus dièle x ln de x. Donc, c'est une limite usuelle et quand on a 0, ou plus précisément, quand on a 0 moins. Donc, c'est 0, il y a f de 0. Donc, f est continu
à droite de 0. Donc, f est continu sur 0 plus l'infini 0 ouvert, et f est continu à droite de 0, d'où f est continu sur 0 plus l'infini. Voilà. D'où la question 1b. Donc, 1b, étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Donc, pour étudier la dérivabilité de f à droite de 0, donc on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, f de 0, c'est 0. F de x, c'est x ln de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x sur x. Il y a de ln de x. Il y a moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 0. Et bien sûr, pour l'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas à droite de 0. Nous la question de A. Donc, de A, étudier la branche infinie de C. Donc, pour les branches infinies, f est définie sur 0 plus l'infini. Donc, les branches infinies, donc sur plus l'infini, on va calculer la limite plus l'infini. Donc, là, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, del f de x, égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, del x ln de x, et plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini, del x égale plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, del ln de x égale plus l'infini. D'abord, نحسبوا la limite ديال f de x sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x, il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x ln de x sur x, il y a ديال ln de x. Il y a plus l'infini. Donc, d'après le cours, donc CF admet une branche parabolique Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées voit au Y, au voisinage de plus l'infini. Voilà. Nous avons la question de P. Donc, avec étudier le sens de variation de f et donner son tableau de variation. Pour étudier le sens de variation de f, on doit calculer la dérivée de f. Donc, avant de calculer la dérivée de f, donc, f est dérivable donc sur 0 plus l'infini 0 ouvert. Il n'est pas dérivable à droite de 0. Et on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x, donc x ln de x, donc la dérivée de x, il y a 1, donc c'est ln de x, plus x, la dérivée de ln de x, il y a plus x fois 1 sur x, plus 1. Donc pour tracer le tableau de variation de f, tracez le signe f' de x, donc f' de x est supérieur ou égal à 0, équivalent à ln de x plus 1 est supérieur ou égal à 0, lié équivalent à ln de x est supérieur ou égal à moins 1,
اللي هي équivalent à x est supérieur, exponentielle de moins 1, il y a 1 sur e. Donc, si x est supérieur à 1 sur e, f' de x est positif, et par suite, f est croissante. Et si x est inférieur à 1 sur e, f' de x est négatif, et par suite, f est décroissante. Donc, d'abord, le tableau de variation. Donc, x, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc, f', f. Bien sûr, f' 0, 0 n'est pas défini. Donc, f' de x est s'annule 1 sur e. Donc, pour x inférieur à 1 sur e, f' de x est négatif. Pour x supérieur à 1 sur e, f' de x est positif. Donc, il y en a décroissante, il y en a croissante. F de 0, c'est 0. F de 1 sur e, il y a 1 sur f, ln de 1 sur e, il y a moins 1 sur e. La limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, on va le traçage de C. C'est bon. On donc, la question 3, c'est le traçage de la courbe C. Donc, question 3. Donc, rassemble le repère Diana, le repère orthonormé. Donc, les noms Diana. Donc, f de 0, c'est 0. قلنا le 0 عندنا une tangente verticale ou une demi-tangente verticale orientée, donc 0 plus, moins l'infini, orientée vers le bas. Donc, il y a des. Donc, les points particuliers, donc f de 1 sur e, il y a moins 1 sur e. 1 sur e تقريبا هي 1 على 2.7 تقريبا هي 0.6 0.6 donc 0.6 تقريبا ناقص 0.6 donc غاجات هنا donc غتكون عندنا une tangente horizontale 1 sur e. Voilà. Ou bien sûr عندنا هنا sur 1 e plus l'infini, la fonction f s'annule. Donc, x ln de x ln de x égale à 0 implique que x égale à 0 ou ln de x égale à 0. ولكن حنا عندنا x supérieur strictement à 0 implique que ln de x égale à 0, x égale à 1. Donc, il s'annule le 1. Donc, l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est le 1. Donc, f de 1, c'est 0. Voilà. D'abord, رسمه. عندنا branche parabolique, l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, il y a la courbe CF. Nous avons la question numéro 4. Donc, 4A. Montrer que l'équation f de x égale à n induit une solution سماوها UN et UN est supérieur strictement à 1. Donc, normalement, la question induit une unique solution. Une solution, donc il faut préciser. Une unique solution UN. Donc, on va considérer
la fonction g de x et il y a f de x moins 1. Donc pour x, donc soit n appartient à n étoile. Donc pour x supérieur strictement à 0, on pose donc seulement g de x, les f de x moins 1. Donc la première condition, c'est la continuité. Donc g est continu sur 0 plus l'infini. La deuxième condition, c'est la monotonie stricte. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Bien sûr, la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert parce que f est dérivable sur 0 plus l'infini. G' de x égale f' de x. C'est la monotonie donc sur 1 plus l'infini. Donc, g est donc f' de x sur 1 plus l'infini est supérieur donc sur 1 plus l'infini est supérieur ou égal à 0. Donc supérieur strictement à 0. Parce que f' de x il y a ln de x plus 1. Donc pour x, donc on va travailler sur 1 plus l'infini, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc supérieur strictement à 0. Donc g est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc la troisième condition, donc maintenant g dièle 1 plus l'infini. Donc puisqu'elle est strictement croissante, donc g de 1, c'est f de 1 moins 1, c'est moins n, pardon, c'est moins n. La limite de g plus l'infini et la limite de f plus l'infini est plus l'infini. Donc, 0 appartient à g dièle 1 plus l'infini. Donc, il existe l'unique un qui appartient. Donc, il existe un qui appartient à 1 plus l'infini, tel que g dièle un égale à 0. C'est-à-dire, il existe l'unique un qui appartient à 1 plus l'infini, tel que f dièle un égale à n. Voilà. Nous avons la question 4b. Étudier la monotonie de la suite U1 et montrer que quel que soit n appartient, quel que soit n supérieur ou égal à 3, U1 est inférieur ou égal à 1. Donc, la monotonie de U1. Donc, il s'agit de comparer U1 plus 1 et U1. Donc, il s'agit de comparer. Donc, puisque quand on a la monotonie de F sur 1 plus l'infini, donc, on va comparer F de U1 plus 1 ou F de U1. F de U1 plus 1 et N plus 1 ou N. Donc, on compare N plus 1 à N. Donc, on a, quel que soit N supérieur ou quel que soit N appartient à N étoile, N plus 1
est supérieur strictement à n. Donc, ça implique que le n plus 1, c'est f dièle un plus 1, est supérieur à f dièle un. Donc, ça implique, donc, puisque f est une bijection de 1 plus 1 plus l'infini, 1 plus l'infini sur 0 plus l'infini, donc, on va composer au la bijection réciproque, donc f moins 1 dièle f dièle un plus 1 est supérieur à l'H, l'ordre, parce que f est croissante, est strictement croissante sur 1 plus l'infini, donc f moins 1 est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc f moins 1 dièle f dièle un. Car f moins 1 est croissante. Donc, حنا ما محتاجينش لا supérieur strictement, donc نقدروا نقولوا égal, ماشي مشكل. Donc, ça implique que f moins 1 dièle f dièle un plus 1, c'est un plus 1, supérieur à un. D'où un est croissante. Voilà. C'est une question classique. خاصكم تكونوا عارفين هاد لا ميثود هادي. قال لك montrer que quel que soit n supérieur égal à 3, un est inférieur égal à 1. Donc, باغي نكومباريو un مع n. Donc, toujours نخدموا la fonction f. Donc, بحال غنبغيو نكومباريو f ديال un مع f de n. Donc, بحال غنكومباريو f ديال un هي n, f ديال n هي n ln de n. Bien sûr, كنعرفوا بان n ln de n est supérieur à n pour n supérieur à 3. Parce que pour n supérieur à 3, n est supérieur à e. Donc ln de n est supérieur à 1. Donc هذه هي الفكرة. Donc نحاول نطبقوها. Donc soit n supérieur égal à 3. Donc on a n est supérieur strictement à e. Donc ça implique que ln de n est supérieur à ln de e lié à 1. Donc, نضربه في n, puisque n est positif, donc n ln de n est supérieur à n. Donc, ça implique que n ln de n هي f de n, ou n هي f ديال un. Donc, pour la même raison d'il y a tout à l'heure, ديال la monotonie stricte ou la croissante ديال f moins 1. Donc, un est inférieur à strictement à n. Donc, نقدروا نقولوا او égal. Donc, ماشي مشكل, car f moins 1 est croissante sur 1 plus l'infini. Voilà. ندوزو la cinquième question. قال لك déduire que quel que soit n supérieur à 3, un est supérieur à n sur ln de n. La déduction غتكون من l'inégalité اللي لقينا ديال un inférieur à 1. Donc soit n supérieur à 3, donc on a un est inférieur à 1. Donc la remarque اللي نقدروا نديرو هو بانت لينا واحد ln de n. Donc هذا كيدفعنا ان هاد l'inégalité اللي عندنا ندخلو على ln de n. Donc ça implique que ln de un, puisque un est positif, est strictement positif, donc عندنا الحق ندخلو ب ln de n, et ln est une fonction croissante inférieure à ln de n. Or, اش كنعرفوا على un? Or, on sait que f ديال un égale à n. C'est-à-dire un fois ln de un égale à n. Donc ln ديال un égale n sur un.
Donc نعوضوا في l'inégalité ديالنا هذه ln de un. Donc 1 sur un est inférieur ou égal à ln de 1. D'où, donc puisque un est positif, donc un est supérieur ou égal à n sur ln de 1. Voilà. Et calculer la limite de un. Bien sûr, نستعملوا هذه l'inégalité ديالنا, هذه la minoration ديالنا. Donc, عندنا la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال 1 sur ln de 1. Donc, la limite ديال n lorsque n tend vers plus l'infini ديال ln de 1 sur n هي plus l'infini. Donc, il y a 0, pardon. 0 plus. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال 1 sur ln de 1 il y a plus l'infini. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال un égale à plus l'infini. Bien sûr, elle est d'après les cours. Donc, عارفين la propriété. Là, quand on a un est supérieur ou égal à V1, ou la limite de V1 est plus l'infini, alors la limite de un est plus l'infini. Nous avons la 6e question. Donc, 6e question, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, un inférieur à 1 sur ln de n moins ln de n. Donc, nous allons la question 5. Donc, on a donc soit n supérieur ou égal à 3. Donc, on a un est supérieur à 1 sur ln de n. Donc, في الملاحظة ديالنا بأن ولات عندنا واحد ln de n. Donc, هذا كيدفعنا بأننا نكومبوزيو ب ln. Donc, ça implique que ln ديال un est supérieur à ln ديال n sur ln de n. Donc, ça implique que ln de un, donc ln de un كنعرفوها en fonction de un اللي هي 1 sur un est supérieur à ln de n moins ln de n. Donc, puisque un est positif, on a un est inférieur à n sur ln de n moins ln de n. وهذا هو المطلوب. Voilà. Puis déduire que la limite de un fois ln de 1 sur n égale à 1. Donc, on sait que un est inférieur ou égal à n sur ln de n moins ln de n est supérieur ou égal à n sur ln de n. Donc, un fois ln de n sur n est supérieur ou égal à 1 est inférieur à ln de n sur ln de n moins ln de n. Donc, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال 1 égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال ln de n sur ln de n moins ln de n égale à 1. علاش؟ حيت هاد لا dernière limite اللي هي نقسمو على ln هي 1 sur 1 moins ln de n sur ln de n. ولا limite ديال ln de 1 sur ln de n هذه كتعطينا 0. Donc, il y a 1 sur 1 moins 0, il y a 1. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, dial un d'après les ondants, fois ln de n sur n égale à 1. Voilà. Nous avons l'exercice numéro 5.
Donc, l'exercice 5, donc partie 1, donc soit g est la fonction définie sur 0 plus l'infini par, donc pour x appartient à 0 plus l'infini, donc on définit la fonction g par, donc on pose g de x égale à 2 facteur de x moins 1 moins ln de x. Donc, la première question, donc 1a, calculer les limites lorsque x tend vers plus l'infini et 0 plus de g de x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale g de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale 2 facteur de x moins 1 moins ln de x. Donc là, si on remplace, on a une forme indéterminée, on a plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever la forme indéterminée, donc on doit utiliser les limites usuelles. Donc la limite usuelle est plus l'infini ln de x sur x. هذا اللي كيدفعنا اننا نفاكتوريزيو x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 2 moins 2 sur x moins ln de x sur x. Donc x tend vers plus l'infini, ln de x sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Donc c'est plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x, c'est 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Voilà. Donc, il y a la limite plus l'infini. La limite fait 0 plus. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 facteur de x moins 1 moins ln de x. Donc, نقدروا نعوضوا نيشان. Donc, c'est 2 facteur de 0 moins 1, c'est moins 2. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Mais le moins, c'est plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Voilà. Nous avons la question 1b. Donc, 1b. Calculer g' de x et étudier le sens de variation de g, puis dresser le tableau de variation. Donc, avant de calculer g' de x, il faut mentionner que g est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle est dérivable sur 0 plus l'infini? Car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, g' de x. Donc la dérivée de g' de x, la dérivée de 2 facteurs de x moins 1, c'est 2. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins 1 sur x. Donc c'est 2x moins 1 sur x. Donc, puisque x est strictement positif, le signe de g' de x soit le signe de 2x moins 1. Donc, g' de x est supérieur ou égal à 0, équivalent à 2x moins 1 sur x est supérieur ou égal à 0, équivalent à 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0, lié équivalent à x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, rassemblons le tableau de variation de g. Donc, عندنا x, le domaine de définition ديالنا هو 0 plus l'infini. عندنا g', g, donc g' s'annule 1 demi. Donc, sur 0, 1 demi, g' par équivalence est négatif.
sur 1 demi plus l'infini, G' est positif, donc on a décroissante, on a croissante. Donc la limite 0, قلنا est plus l'infini. L'image 1 demi, c'est deux facteurs de 1 demi moins 1 moins ln de 1 demi. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, fois 2, c'est moins 1, plus ln de 2. Donc c'est ln de 2 moins 1. Donc c'est ln de 2 moins 1. La limite plus l'infini, قلنا هي plus l'infini. Donc ln de 2 moins 1, c'est ln de 2 sur e, qui est inférieur à 0. Donc غيكون عندنا G normalement il s'annule ici il s'annule ici. Donc هنا غتانيولا pour واحد لو الفا. دونك واش في الكماله ديال التمرين غيدويو عليهم. دونك هنا il s'annule pour واحد لو الفا وهنا G de 1 normalement G de 1 c'est 0. هنا c'est le 1. Voilà. Donc c'est pas l'objectif de la question, rien pour anticiper ce qu'on va faire après. Nous avons la question 2. Donc la question 2 de A. Montrer que l'équation G de X admet dans 0, 1 demi une seule solution alpha. Donc c'est ça, une seule solution alpha. Donc, dans la première condition, donc on a l'existence et l'unicité. Donc on a la continuité, on a la monotonie stricte, où G il y a 0, 1 demi. On l'image de l'intervalle 0, 1 demi, G. Donc G est continu sur, normalement, les est sur 0, 1 demi. Donc elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc en particulier, elle est continue sur 0, 1 demi. G sur 0, 1 demi est strictement donc sur 0, 1 demi, strictement décroissante sur 0, 1 demi. Donc علاش car sur quel que soit x appartient à 0, 1 demi, G' de x est inférieur strictement à 0. ما ننساوش بان G' de x il y a 2x moins 1 على x. Donc نشوفوا la troisième condition ان G ديال 0, 1 demi. Donc puisqu'elle est strictement décroissante, donc نقلبوا l'ordre. Donc G ديال 1 demi قلنا هو ln de 2 moins 1. ولا limite في 0 plus في 0 plus قلنا هي plus l'infini. Puisque or ln de 2 moins 1 égale ln de 2 sur e qui est inférieur à 0. Alors 0 appartient à G dial 0, 1 demi. Donc il existe l'unique alpha qui appartient à 0, 1 demi tel que G de alpha égale à 0. Voilà. Donc ça répond à la question. Nous avons la question de B. Donc la question de B, en déduire le signe de G de x, remarquez que G de 1 égale à 0. Donc نرسموا le tableau de variation غير باش يبان لكم الحالة.
Donc, x 0 plus l'infini, 1 demi, g prime et g. Donc, on a 1 demi. Donc, on a négatif, positif, décroissante, croissante, plus l'infini, ln de 2 moins 1, plus l'infini. On a alpha, on a is nul, on a 1, on a is nul. Donc, pour x appartient à 0 alpha, donc x appartient à 0 alpha. Donc, si x appartient à 0 alpha, donc ça implique que, puisque la fonction g est décroissante sur 0 alpha, donc g de x est supérieur ou égal à g de alpha. Donc, g de x est supérieur à g de alpha ou à 0. Donc, si x appartient à alpha 1 demi, donc ça implique, puisque g est décroissante sur alpha 1 demi, donc g de x est inférieur, donc x supérieur à alpha, donc g de x inférieur à g de alpha. Donc g de x est inférieur ou égal à 0. Donc نشوفوا الحالة الأخرى. Donc si x appartient à 1 demi 1, donc ça donne, donc puisque g de x est croissante sur 1 demi 1, donc g de x est inférieur à g de 1. Donc ça implique que g de x est inférieur à 0. Donc الحالة الرابعة, c'est x est supérieur ou appartient à 1 plus l'infini. Donc ça implique que g de x, donc puisque la fonction g est croissante sur 1 plus l'infini, est supérieur à g de 1. Donc ça implique que g de x est positif. Donc voilà le signe de g de x. Donc elle est positive sur 0 alpha ou 1 plus l'infini et négative sur alpha 1. Donc nous avons la question, nous avons la partie 2. Donc indiquant la partie 1. Donc nous avons la partie 2. Donc partie 2. Donc soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par, donc f de x égale x fois ln de x, le tout au carré, sur x moins 1. Ça pour x appartient à R plus étoile privé de 1. Donc x appartient à R plus étoile privé de 1. Ou f de 0 égale à f de 1 égale à 0. Donc, double la première question. Montrer que f est continu sur 0 plus l'infini. Donc, là, il s'agit de montrer que f est continu sur 0 plus l'infini ouvert, 0 ouvert, et f est continu en 0, donc à droite de 0, et continu en 1. Donc, double la continuité sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, privé de 1. Donc, on a x associé à x et x associé à ln de x sont continus sur 0, 1 et
1 plus l'infini. Donc, x associé à x ln de x, le tout au carré, est continu sur 0,1 et 1 plus l'infini. وعندنا de plus x associé à x moins 1 est continu sur 0,1 et 1 plus l'infini. Et quel que soit x appartient, donc quel que soit x appartient à 0,1 union 1 plus l'infini, x moins 1 est différent de 0. Donc, x associé à 1 sur x moins 1, on va dire le produit d'Abanishan, donc f est continu sur 0,1 et 1 plus l'infini. D'abord, il faut la continuité à droite de 0 ou la continuité fait le 1. Donc, pour la continuité à droite de 0, donc on la limite à droite de 0 de f. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Donc, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois ln de x, le tout au carré sur x moins 1. Donc, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc, on a la limite usuelle t ln de t lorsque t tend vers 0 plus. Donc, نحاولوا نكتبوا ندخلوا x لداخل غتولي هي لا راسين كاري دو x في ln ديال لا راسين كاري دو x. ln ديال لا راسين كاري دو x هي 1 demi ln de x. دونك غندير او كاري وغنضرب في 4. دونك نتمنى كنت بانت ليكم. راسين كاري دو x هي x هي اللي عندنا، و ln de racine de x هي 1 demi ln de x. 1 demi au carré il y a 4 fois 4 il y a 1. Donc il y a dit là. Donc sur x moins 1. D'abord, on laisse la forme t ln de t avec t tend vers 0 plus. Donc c'est 0 sur 0 moins 1. Donc c'est 0. Car la limite lorsque t tend vers 0 plus de t ln de t égale à 0 avec t égale la racine carrée de x. Donc, le 0, c'est f de 0. Donc, f est continu à droite de 0. Voilà. Donc, هذا فيما يخص la continuité à droite de 0. دابا نشوفوا la continuité في le 1. Donc, عندنا la limite lorsque x tend vers. Donc, pour étudier la continuité في le 1, donc غنحسبوا la limite في le 1. Pour calculer la limite في le 1, غنشوفوا la limite à droite et à gauche. ولا نشوفوا la limite في le 1 directement. Donc la limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 dl x fois ln de x sur x moins 1. Donc fois ln de x au carré. Donc il y a la limite lorsque x tend vers 1. Donc نضربو في x moins 1 الفوق. ln de x sur x moins 1. Le tout au carré.
Donc, c'est une limite usuelle à la fois, ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, il tend vers 1. Donc, il y a 1 fois 0 fois 1, donc c'est 0. Donc, égal à 0, car la limite lorsque x tend vers 1, dit ln de x sur x moins 1, égale à 1. Ou le 0, c'est f de 0. Donc, f est continu en 1. Donc, bien f est continu sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Elle est continue à droite de 0. Elle est continue en 1, d'où f est continu sur 0 plus l'infini. Voilà. Nous avons la deuxième question. Donc, de A, étudier la dérivabilité de f à droite de 0 et en x1 égale à 1. Donc, on double la dérivabilité à droite de 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus f de 0, c'est 0. Donc, x, ln de x, le tout au carré sur x moins 1, le tout sur x. Et il y a ln de x, le tout au carré sur x moins 1. Donc, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus, ou directement, la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini au carré, donc c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini sur moins 1, donc c'est moins l'infini. Car la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 0. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 0. Où CF admet une demi-tangente orientée vers le bas à droite de 0, comme interprétation géométrique. Je fais d'abord la dérivabilité en 1. Donc la limite, lorsque x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1. Donc f de 1, c'est 0. Donc il y a x fois ln de x le tout au carré sur x moins 1 sur x moins 1. Donc il y a x fois ln de x sur x moins 1, le tout au carré. Donc, il y a, c'est 1. Car la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. D'où f est dérivable en 1 et le nombre dérivé f' de 1 et f' de 1 égale à 1. Nous avons la question de B. On calque donner l'équation delta de la tangente à la courbe C au point x1 égale à 1. Donc delta, l'équation ديالها
sous la forme de y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 d'après le cours. Donc f' de 1 c'est 1, donc y égale 1 x moins 1 plus f de 1. F de 1 c'est 0. Donc delta, l'équation ديالها هي y égale à x moins 1. Nous avons la question 3. Donc, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ou la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, et interpréter géométriquement les résultats. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois ln de x au carré sur x moins 1. Donc, sous forme de limite lorsque x tend vers plus l'infini del x sur x moins 1, ln de x, le tout au carré. Donc, bien sûr, x sur x moins 1, c'est une fraction. Donc, la limite là où le terme du plus grand degré, le terme du plus grand degré. Donc, c'est x sur x, donc c'est 1. Donc, la limite reste 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini del x sur x moins 1 égale à 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini del ln de x égale à plus l'infini. D'abord, je la limite lorsque x tend vers plus l'infini del f de x sur x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini del f de x sur x. Donc il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini del ln de x, le tout au carré sur x moins 1. Donc, qui rendira لها. Donc, égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, نحاولوا نكتبوا على هذا الشكل هذا. Donc, racine de x sur x moins 1. Donc, ln ديال racine de x sur racine de x où x, donc sur racine de x, donc tout le tout au carré. Donc, نحاولوا نضربوا في le facteur qui manque. Donc, عندنا x racine de x au carré هي x كتمشي مع le x كتبقى x moins 1 تحت و ln ديال racine de x هي 1 demi ln de x اللي هي 1 sur 4 ln de x le tout au carré. Donc, خصنا نضربو في 4. Donc, fois 4. Donc, بالنسبة لهذه ça tend vers 4 وبالنسبة لهذه ça tend vers 0. Donc, cette limite vaut 0. Donc, car la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t égale 0 avec t égale la racine carrée de x. Donc, pour l'interprétation géométrique, لقينا que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x هي plus l'infini, ou la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x هي 0. Donc, c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'axe OX, au voisinage
de plus l'infini. Voilà, donc nous avons la question 4. Calculer f' de x et donner le tableau de variation de f. Donc, bien sûr, f est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, privé de 1. Donc, quel que soit, donc f est dérivable donc sur 0 plus l'infini. Donc, comme opération de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x, appartient à 0, 1, union 1 plus l'infini, f' de x, donc égal. Donc la dérivée de x fois ln de x, le tout au carré, c'est ln de x, le tout au carré, plus x fois la dérivée de ln de x, il y a x fois 1 sur x, il y a 1, plus 2 ln de x. Ça, facteur de x moins 1, moins la dérivée de x moins 1, il y a 1, moins x fois ln de x, le tout au carré. Donc sur x moins 1, le tout au carré. Donc là, il y a x fois ln de x, le tout au carré. أصبح 2x ln de x moins 2 ln de x moins 2 ln de x moins ln de x, le tout au carré. Donc sur x moins 1, le tout au carré. نحاول نكتبها en fonction de la fonction g. Donc c'est ln de x, facteur de 2 facteur de x moins 1, moins ln de x sur x moins 1, le tout au carré. Donc il y a g de x fois ln de x sur x moins 1, le tout au carré. Donc, هذه هي la fonction ou هذه هي la dérivée ديال f. Donc, c'est g de x fois ln de x sur x moins 1, le tout au carré. Bien sûr, le signe d'IA, il dépend de ln de x et g de x. Donc, نلقاو le signe ديال f', donc g de x ou f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, équivalent à g de x fois ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc, équivalent à g de x est supérieur ou égal à 0 et ln de x est supérieur ou égal à 0 ou g de x est inférieur ou égal à 0 et ln de x est inférieur ou égal à 0. Donc, عندنا le signe ديال g وعندنا le signe ديال ln de x. Donc, نحاولوا نرسموا le tableau d'abord, le tableau de variation.
Donc, x, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. F', F. Donc, le 0, donc F' n'est pas défini. Le 0, on n'est pas défini. Le 1. Donc, où il s'annule, le F', il s'annule pour g de x fois ln de x égale à 0. Donc, g de x égale à 0. Donc, x égale à alpha. Donc, le alpha diana est compris entre 0 et 1 demi. Donc, le alpha diana qui est là. Donc, là, il s'annule. Donc, nous chauffons le signe dial. Donc, ln de x. Donc, 0, alpha, 1 plus l'infini. Donc, ln de x ou g de x. Donc, sur ln de x sur négatif ou positif. Donc, g de x sur 0 alpha. Donc, g de x sur 0 alpha, elle est positive. Sur 1 plus l'infini, elle est positive. Donc, sur alpha 1, elle est négative. Donc, le produit, donc, sur 0 alpha, est négatif. Sur alpha 1, est positif. Ou sur 1 plus l'infini, est positif. Donc, on va voir. ما بقيناش عاقلين على le signe ديال g de x. Donc, حيت بقى في لاباج الاخرى. Donc, هنا décroissante, هنا croissante, وهنا croissante. Donc, هنا croissante. Donc, هنا 0. Donc, هنا g, هنا f de alpha. Donc, f de alpha. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 0. La limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est logique. ما كاينش شي contradiction اللي ماشي هذيك. Donc, c'est logique. Donc, هذا هو le tableau de variation ديال la fonction f. ندوزو la 5e question. نحتفظوا بلو tableau de variation نحتاجو. Donc, question numéro 5. Donc, on pose phi de x. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, phi de x égale f de x moins x plus 1. Donc, 5a. Montrer que quel que soit x appartient à R plus étoile privée de 1, phi prime de x égale moins ln de x sur x moins 1 le tout au carré, étudier la position relative de c et d'état. Donc, bien sûr, la fonction phi est dérivable sur R plus étoile privée de 1 parce que f est dérivable sur R plus étoile privée de 1. Donc, maintenant, phi prime de x égale, donc f prime de x moins 1. Donc, il y a ln de x facteur de 2 facteur de x moins 1 moins ln de x sur x moins 1 le tout au carré moins 1.
Donc, égal. Donc, on sépare la fraction d'Yanna. Donc, c'est 2 ln de x sur x moins 1 moins ln de x, le tout au carré, sur x moins 1, le tout au carré, moins 1. Donc, on factorise par moins 1, moins facteur de ln de x sur x moins 1, le tout au carré, moins 2 ln de x sur x moins 1, plus 1. Donc, il y a moins ln de x sur x moins 1, c'est une identité remarquable, moins 1, le tout au carré. Donc, elle est fait prime de x. Bien sûr, elle est négative. Donc, phi prime de x est négatif. Donc, phi est décroissante. Donc, pour x, donc, نقدروا نرسموا لا بغينا لو طابلو دو فارياسيون ديال phi باش نلقاو لو سين ديالها. Donc, عندنا le x 0 plus l'infini. Donc, phi n'est pas défini le 0. Donc, phi prime, on a phi. Donc, phi prime, ils ne sont pas définis le 0. Ils ne sont pas définis le 1. Donc, le signe d'il a négatif, négatif. Donc, décroissante et décroissante. Donc, à la limite, d'il phi de x 0. Donc, c'est la limite d'il f de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, c'est 0. Donc, c'est 1. Donc, c'est 1. La limite le 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 d'il f de x. Il y a 0. Là, c'est 0. La limite plus l'infini. Donc, x, ln de x, le tout au carré, sur x moins 1, moins x plus 1. Donc, la limite plus l'infini ديال f de x c'est plus l'infini. بتعويضها تعطينا forme indéterminée. Donc, là عملنا بلو x. Donc, x facteur de ln de x, le tout au carré sur x moins 1. Moins 1 plus 1 sur x. Donc, pour هذا كيعطينا le 0. Pour هذا كيعطينا moins 1. ln de x au carré sur x moins 1. Donc, racine de x. Donc, voilà ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré. Facteur de 4. X sur x moins 1. Donc, c'est 4 fois 0. Donc, c'est moins l'infini. Donc là, c'est moins l'infini. C'est logique. Donc, d'après le tableau de variation, هنا عندنا phi كتدوز من 0 ل 1 من 1 ل 0. Donc, elle est positive. Donc, quel que soit x appartient à 0, 1. Phi de x est positif. Strictement positif. Ou quel que soit x supérieur strictement à 1. Donc, phi de x, on l'a défini sur 0 plus l'infini. Donc, ما عندناش مشكل في le 1. Donc, نعاودو le tableau ديالنا, le tableau de variation. Donc, عندناش مشكل في le 1. عندنا مشكل غير في le 0. Donc, décroissante. Donc, هنا
Donc, phi de 1, c'est 0. Voilà, c'est moins l'infini. Donc, c'est bon. Donc, 0, 1, elle est positive. Ou pour x supérieur ou égal à 1, phi de x est négatif, inférieur ou égal à 0. Et étudier la position de C et delta. Donc, là, phi de x positif, yani f de x est supérieur à x moins 1. Là, f de x est inférieur ou égal à x moins 1. Donc, sur 0,1, C est au-dessus de delta, ou sur 1 plus l'infini, C est au-dessous de delta. Voilà. Donc, il y a la position relative, il y a C ou delta. Donc, la question 5b. Donc, question 5b, montrer que f de alpha égale 4 alpha au carré moins 4 alpha. Donc, on a f de alpha égale alpha fois ln de alpha le tout au carré sur alpha moins 1. Donc, puisque on a l'expression de f de alpha 4 alpha au carré moins 4 alpha, donc on a ln de alpha au carré, donc on va ln de alpha en fonction de alpha. Donc, on a g de alpha égale à 0. Donc, ça implique que 2 facteurs de alpha moins 1 moins ln de alpha égale à 0. Donc, ça implique que ln de alpha égale 2 facteurs de alpha moins 1. D'abord, on va f de alpha. Donc, f de alpha égale alpha facteur de 2 facteurs de alpha moins 1, le tout au carré, sur alpha moins 1. Donc, il y a 4, alpha moins 1, le tout au carré, sur alpha moins 1. Donc, on simplifie par alpha moins 1, parce qu'il y a 4 facteurs de alpha moins 1. Il y a 4 alpha au carré, moins 4 alpha. وهذا هو المطلوب. Et tracé C, on donne alpha égale 0,2. Donc, rassemblons le repère Diana. Donc, tracé C, donc, on a f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 0. Voilà. Donc, on voit le tableau de variation. عندنا donc f de alpha c'est 4 alpha au carré moins 4 alpha تقريبا كتعطي donc 4 alpha facteur de alpha moins 1. Donc il y a 4 fois 0,2 facteur de 0,2 moins 1. Il y a 0,8 facteur de moins 0,8. 0,8 fois 0,8 68 6 0 0 064 donc moins 0,64. Donc 0,2 moins 0,64. Donc تقريبا هنا. Donc عندنا هنا une tangente horizontale. Donc قلنا في le 0 عندنا une tangente, une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Donc ها هي.
Donc, عندنا في le 1 delta, la tangente delta d'équation x, y égale à x moins 1. Donc, on a deux points. Le point الأول pour 2 c'est 1. Donc هنا دونك هذه غتكون هي دلتا. دونك نرسموها لا دغوات كامله. دونك هذه هي لا دغوات دلتا. دونك رسمو سي. دونك من هنا لهنا. دونك او دوسي ديال دلتا. دونك من هنا لهنا الفوق. دونك plus l'infini عندنا une branche parabolique de direction l'axe d'abscisse parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x égale à 0. Voilà. Donc, on n'a pas étudié les points d'inflexion, la concavité ou la convexité ديال f. L'exercice n'a pas traité ça. Donc, تقريبا هذا هو le graphe ديال f. Donc, هذا هو CF. Voilà. Donc, هذا le I, le J, le 1, le 1. وهذا le alpha. وهذا f de alpha. Voilà, بهذا كنكونوا سالينا les 5 exercices ديال le devoir blanc. Voilà.